L'assassinat d'Andrés Escobar avec la Colombie après contre son camp face aux États-Unis. 1994, pour moi, j'avais 11 ans à ce moment-là, c'était la première fois où je saisissais l'ampleur de ce que le soccer représente. Puis là, je ne veux pas tomber dans des comparaisons boiteuses avec d'autres sports, mais on parle du hockey comme d'une religion ici, puis c'est vrai. Les gens vivent au rythme, pas juste de la Ligue nationale, mais du Canadien, des Maple Leafs à Toronto, peu importe. Mais tu as quand même dans le même building un chandail du Canadien qui peut coexister à côté d'un chandail des Bruins, puis ça peut à la limite être deux chums qui prennent une bière, ils se détestent, entre guillemets, le temps de 3 périodes, puis après ça, c'est terminé. Quand quelqu'un se fait assassiner par la suite, puis l'histoire est assez complexe, là, mais tout est relié au cartel, aux problèmes qu'il y a eu avant le tournoi, au fait que tu te fais battre par un pays hôte que tout le monde sous-estime, pour pas dire leur manque de respect en se disant, voyons, c'est les États-Unis, il se passera rien là. Je me souviens, là, puis j'avais pas assez d'expérience de vie, loin de là, pour être capable de comprendre puis de faire le lien entre tous les éléments de cette histoire-là, mais je me suis dit, ah, OK, là, le soccer puis la Coupe du monde, c'est vraiment sérieux. Mais bref, c'était un des moments choquants pour moi de cette Coupe du monde-là depuis 1994.